28 janvier 2026. Retenez bien cette date. Ce n'est pas une simple soirée de football. C'est le jour où l'Europe a sombré dans le chaos. Une nuit d'apocalypse. Les géants sont tombés, les masques ont glissé. Ce que vous allez entendre n'est pas une analyse classique, c'est un rapport de guerre. Le football latin a été humilié. Madrid, Paris, Marseille, tous à terre. Pendant que la mafia des puissants vacille, de nouveaux prédateurs sortent de l'ombre. Vous pensiez avoir tout vu ? Vous n'avez rien vu, la trahison vient de l'intérieur et le premier dossier noir va vous glacer le sang. Mais avant d'entrer dans la fournaise, regardez bien ces images. Le monde entier est sous le choc, mais ce n'était que le début. Le séisme de Lisbonne, l'Estadio da Luz est devenu un cimetière pour les ambitions madrilènes. Le Real Madrid, le club aux 15 couronnes, écrasé, piétiné, 4 buts encaissés. C'est inadmissible, les faits sont là, vérifiables, incontestables. Álvaro Arbeloa pensait arriver en terrain conquis. Il est reparti avec une cicatrice que l'histoire n'effacera jamais. Le Real Madrid termine 9e, à la porte de la qualification directe, condamné au barrage de l'Enfer en février. Comment est-ce possible? Comment le plus grand club du monde a-t-il pu s'effondrer de cette manière face au Benfica? La réponse tient en 2 mots. José Mourinho. Le Special One a frappé et sa vengeance a été terrible. Ce qu'il a préparé dans l'ombre dépasse l'entendement. Pourtant, tout avait bien commencé. 29e minute, Kylian Mbappé, toujours lui. Une tête puissante, le filet tremble. 1-0 pour Madrid. Mbappé célèbre son 12e but dans la compétition. À cet instant précis, le Real est virtuellement qualifié. Le plan semble fonctionner, mais le football est cruel pour ceux qui font preuve d'arrogance. Benfica n'était pas venu pour faire de la figuration. Ils étaient là pour une exécution. Andreas Schjelderup, retenez ce nom, en état de grâce. Il a transformé la défense madrilène en un vulgaire terrain d'entraînement. 35e minute, une contre-attaque foudroyante, l'égalisation. Le doute s'installe, le Real vacille, mais le pire restait à venir. 45e minute plus 5, temps additionnel de la première période, la tension est palpable. Aurélien Tchouaméni commet l'irréparable, penalty. Vangelis Pavlidis s'avance, il ne tremble pas, le stade explose, 2-1 pour Benfica. À la mi-temps, le vestiaire madrilène est une poudrière. Arbeloa hurle, mais les joueurs ne répondent plus. La tactique de Mourinho est un piège à loups. Il a laissé Madrid avoir le ballon pour mieux les poignarder dans le dos. 58% de possession pour le Real. Pour quel résultat? Un naufrage collectif, une faillite émotionnelle sans précédent. Et ce qui va se passer en seconde période va transformer ce match en un scandale mondial. Mbappé tente de sauver les meubles. 57e minute, il ramène le score à 3-2. L'espoir renaît. Mais c'est là que les nerfs lâchent. C'est là que le Real Madrid montre son visage le plus sombre. La discipline, oubliée. Le respect, envolé. 92e minute, Raúl Asensio voit rouge. 2e jaune. Madrid est à 10. Mais attendez, le véritable choc arrive. 97e minute, Rodrigo, l'attaquant brésilien, perd totalement le contrôle. En 60 secondes, 2 cartons jaunes consécutifs pour contestation véhémente. C'est du jamais vu à ce niveau. Madrid finit à 9. Une humiliation disciplinaire qui cache une vérité bien plus inquiétante. Le Real a-t-il été lâché par ses cadres ou est-ce le signe d'une fin de cycle brutale? Les experts se battent, mais les images ne mentent pas. Regardez bien les statistiques, elles sont effrayantes. 8 tirs cadrés pour Madrid, mais une défense passoire. 2 cartons rouges, une 9e place infamante. Le Real Madrid est en crise. Une crise profonde. Mourinho a prouvé que son génie tactique n'était pas mort. Il a enterré son ancien club avec une jubilation à peine dissimulée. C'est une victoire du cœur sur l'argent, a-t-il déclaré après le match. Une phrase qui résonne comme une insulte dans les bureaux de Florentino Pérez. Mais le Real n'est pas le seul à pleurer ce soir, car pendant que Madrid sombrait à Lisbonne, une autre tragédie se jouait à Paris. Un match nul qui ressemble à une condamnation. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, au Parc des Princes, face à Newcastle, on attendait une démonstration de force, on a vu une agonie, 1-1, un résultat qui sonne comme une défaite, une 11e place indigne de leur statut, 14 points seulement. Luis Enrique est sur la sellette, ses choix tactiques sont jugés inadmissibles. Pourquoi avoir aligné Safonov à la place de Chevalier? Une erreur de débutant qui a coûté cher, très cher. Les supporters crient à la trahison. Et le spectre de l'échec plane à nouveau sur la capitale. Le PSG est devenu vulnérable, fragile. Et ce qui s'est passé avec leur star Kvaratskhelia est encore plus terrifiant.
Le football latin est en train de mourir. Madrid est à genoux. Paris est en plein doute. Marseille est déjà éliminé. La hiérarchie a volé en éclats. Qui profite de ce chaos? Qui sont les véritables architectes de cette apocalypse européenne? Les preuves commencent à remonter à la surface. Des anomalies techniques, des décisions arbitrales suspectes. On parle de la mafia de l'argent, mais la réalité est peut-être bien plus complexe. Le tirage au sort des barrages s'annonce comme une boucherie. Un Real Benfica en février? C'est désormais possible. Une revanche immédiate, une guerre totale. Mais une question brûle toutes les lèvres. Pourquoi le VAR est-il resté muet sur certaines actions cruciales? Ne quittez pas, ce que nous venons de voir n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le dossier Madrid n'était que l'apéritif. Dans un instant, nous allons plonger dans les preuves techniques du naufrage parisien. Nous allons parler de ce tacle assassin sur Kvaratskhelia. Était-ce un accident ou une commande? Les témoignages de l'ombre commencent à tomber. Les anomalies se multiplient. Préparez-vous, car la montée en tension va être insupportable. Ce que les caméras n'ont pas montré au Parc des Princes est tout simplement effroyable. Le prochain chapitre va changer votre vision de cette Ligue des Champions à jamais. Mais êtes-vous vraiment prêt à entendre la vérité sur le PSG? Le spectre de l'échec. Paris, ville lumière? Non, ville des larmes ce soir. Le Parc des Princes a tremblé, mais pas de joie, de colère. Un match nul, 1-1 contre Newcastle United. Pour n'importe quel club, ce serait un point de prix. Pour le tenant du titre, c'est une insulte, une faillite, une trahison envers l'histoire. 11e place, 14 points. Le Paris Saint-Germain est désormais au bord du précipice. Le champion d'Europe est devenu une proie, un géant aux pieds d'argile. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi cette équipe, censée dominer le continent, s'est-elle liquéfiée devant son propre public? Les faits que je vais vous révéler vont vous faire douter de tout. Tout a basculé dès la 4e minute. Un penalty, l'occasion de tuer le match, de faire taire les critiques. Ousmane Dembélé s'avance. La tension est à son comble. Il regarde Nick Pope dans les yeux. Il tire. Arrêtez. Le silence qui a suivi ce raté était plus assourdissant qu'une explosion. C'est là que le doute s'est infiltré. Une faillite mentale totale. Dembélé, le cadre, le leader technique, il a craqué. Pourquoi? Est-ce la pression ou est-ce le signe d'un malaise plus profond dans le vestiaire? Malgré l'ouverture du score de Vitinha à la 8e minute, le PSG n'était déjà plus là. L'âme de l'équipe s'était envolée avec ce pénalty raté. Mais le véritable drame, le moment où le temps s'est arrêté, c'est la 23e minute. Kvisha Kvaratskhelia, la pépite, l'étincelle, le joueur qui portait les espoirs de tout un peuple sur ses épaules. Il est lancé, il déborde. Et là, le choc. Anthony Elanga intervient. Un tacle assassin. Les images sont insoutenables. La cheville droite tourne. Le cri de Kvara résonne encore dans les travées du parc. Le Géorgien s'effondre. Il ne se relèvera pas. Sortie sur civière. Les visages des supporters se décomposent. C'est un coup d'arrêt brutal pour sa saison et peut-être pour l'avenir du PSG dans cette compétition. Mais posez-vous la question. Ce tacle était-il purement sportif ou était-ce une mission de neutralisation? Sans son génie créateur, le PSG s'est éteint. Désiré Doué est entré, mais il n'a pas pu peser. Personne ne peut remplacer Kvaratskhelia. L'impuissance offensive est devenue séronique. Des centres stériles, des passes latérales inutiles, un football de possession sans percussion. Et la sanction est tombée juste avant la pause. 45e minute plus 2. Joseph Willock profite d'une erreur de placement indéfendable de la défense parisienne. Égalisation. 1-1. Le parc siffle, les cadres baissent la tête, la hiérarchie est bousculée par une équipe de Newcastle qui n'en demandait pas tant. Mais la responsabilité ne s'arrête pas au terrain. Parlons de Luis Enrique. Ses choix de coaching sont aujourd'hui au cœur d'un scandale tactique. Pourquoi avoir aligné Matvei Safonov dans les buts à la place de Lucas Chevalier? Chevalier, l'homme providentiel, Safonov, l'ombre de lui-même. Ce choix a déstabilisé tout le bloc défensif. L'erreur de placement sur le but de Willock, elle vient de là, de ce manque de communication, de cette obstination à vouloir imposer des rotations là où la stabilité était vitale. Luis Enrique joue avec le feu. Et ce soir, il s'est bérulé. La presse internationale est unanime. Sans un Mbappé pour masquer les failles, ce PSG manque de caractère. Il manque de cette haine de la défaite qui fait les grands champions. Et pendant que Paris et Madrid pensent leur plaie, l'Angleterre savoure son triomphe. Regardez bien le classement. C'est effrayant. Une colonisation totale. Une hégémonie britannique insolente. Sur les 8 places qualificatives directes, 5 sont occupées par la Premier League. Arsenal, premier avec un sans faute historique.
24 points sur 24. Mikel Arteta a créé une machine de guerre. Liverpool, 3e, qui pulvérise tout sur son passage. Tottenham, 4e. Chelsea, 6e. Manchester City, 8e. C'est la victoire de l'argent sur le talent pur. La mafia de la Premier League a pris le contrôle de l'Europe. Le football latin est en train d'être rayé de la carte. Ce n'est plus une compétition, c'est une annexion. Les revenus astronomiques des droits TV anglais ont fini par créer un fossé infranchissable. La densité physique imposée par des équipes comme Arsenal ou Liverpool use les résistances techniques. Le Real Madrid, le Barça, le PSG, ils essaient de lutter avec des idées. Mais les Anglais luttent avec de la puissance brute. C'est une réalité économique glaciale. Si rien ne change, la Ligue des Champions ne sera bientôt plus qu'une Super League anglaise déguisée. Le 28 janvier 2026 restera comme le jour où le football européen a perdu son équilibre. Mais ne vous y trompez pas. Ce naufrage collectif n'est peut-être pas dû qu'au seul terrain. Il y a des anomalies qui ne trompent pas. Pourquoi le VAR est-il resté aussi discret sur le tacle d'Elanga? Pourquoi des officiels comme Tomasz Kwiatkowski, déjà impliqués dans des polémiques passées, voient-ils leur nom ressurgir dans les couloirs de l'UEFA? Le sentiment d'injustice est permanent. À Marseille, on crie au complot. À Paris, on crie à la trahison. À Madrid, on cherche des coupables. La tension est à son paroxysme. Et ce que je vais vous révéler dans le prochain segment va faire exploser l'Internet. Car au-delà des scores et des blessures, il y a les coulisses, des transactions cachées, des décisions prises dans des salons feutrés, loin des caméras, des noms vont sortir, des noms que vous connaissez tous. Le point de non-retour a été franchi à Lisbonne et à Paris. Ce n'est plus seulement du sport, c'est une affaire d'État. Le tirage au sort des barrages ne sera pas un simple hasard. Tout semble déjà orchestré pour protéger certains intérêts financiers. On veut du spectacle, mais à quel prix? La morale a disparu au profit du profit immédiat. Restez connectés, car le cœur du complot arrive. Nous allons donner des noms. Nous allons analyser les décisions qui ont été prises dans l'ombre pendant que les supporters pleuraient. Ce que le Real Madrid et le PSG s'apprêtent à vivre en février est une punition organisée. Préparez-vous à entrer dans la zone interdite. Le prochain segment est celui de toutes les vérités. Ceux qui pensaient que le football était encore propre vont tomber de haut. Car ce qui s'est passé dans les vestiaires après le match de Lisbonne est tout simplement inimaginable. Le dossier noir numéro 2 s'ouvre maintenant. Le point de non-retour. On ne parle plus de sport, on parle de survie. Ce qui s'est passé ce 28 janvier 2026 n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance. C'est le résultat d'un système qui a décidé de dévorer ses propres enfants. Pourquoi le Real Madrid a-t-il été sacrifié? Pourquoi le PSG a-t-il été poussé vers les barrages de l'Enfer? Les noms commencent à circuler, les dossiers s'ouvrent et ce que nous avons découvert dans les arcanes de l'UEFA va vous donner le vertige. On nous parle de nouveaux formats. On devrait parler de nouvelles dictatures financières. La mafia de l'argent a choisi son camp et ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas le nôtre, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Parlons de l'arbitrage, parlons de ce qui fâche. Tomasz Kwiatkowski, un nom qui revient comme un spectre, une ombre sur le football européen. Pourquoi des officiels impliqués dans des polémiques passées se retrouvent-ils encore au cœur des décisions cruciales? L'expulsion de Rodrigo à la 97e minute. Est-ce vraiment du sport? Recevoir 2 cartons jaunes en 60 secondes pour des mots, c'est une exécution publique. C'est une tentative délibérée de museler les joueurs, de briser le destin d'un match. On veut des robots sur le terrain, pas des hommes. On veut du spectacle contrôlé. Le Real Madrid a été victime d'une sévérité qui pose question. Pourquoi cette intransigeance à Lisbonne alors que des tacles de boucher sont restés impunis ailleurs? Regardez le cas Kvaratskhelia, un talent pur, une étoile, éteinte par un tacle d'une violence inouïe. Anthony Elanga n'a reçu qu'un simple jaune. Pourquoi? Pourquoi le VAR ne s'est-il pas manifesté pour protéger l'intégrité physique du joueur? On nous vend la technologie comme la solution miracle, mais elle n'est qu'un outil au service d'une intention. En laissant Kvara sortir sur civière sans sanction exemplaire, on envoie un message clair. L'intensité prime sur la protection. La puissance physique doit écraser la technique. C'est le triomphe de la Premier League sur le football latin. Une colonisation par la force. Les preuves d'une dérive sont là, sous nos yeux, incontestables. Et que dire de la gestion du PSG? Luis Enrique, un génie incompris ou un homme sous influence? Ses choix défient toute logique sportive. Écarter Chevalier pour Safonov au moment le plus critique de la saison, c'est une faute professionnelle.
Ou est-ce autre chose? Dans les couloirs du Parc des Princes, les rumeurs de tensions internes explosent. On parle de pression venue d'en haut. On parle d'un vestiaire fracturé par des promesses non tenues. Le PSG est une poudrière et le match contre Newcastle n'était que l'étincelle. Le tenant du titre est humilié. 11e, derrière des clubs comme Tottenham ou le Sporting. C'est une gifle monumentale pour le projet parisien. Mais à qui profite vraiment ce chaos? Suivez l'argent, toujours l'argent. Le nouveau format de l'UEFA a créé un monstre. Les barrages de février, des matchs à élimination directe avant même les huitièmes de finale. Pour les diffuseurs, c'est une aubaine. Imaginez l'audience d'un Real Madrid contre Benfica en match retour. Imaginez le profit d'un PSG face à un club historique en février. On a créé l'insécurité sportive pour maximiser le profit financier. Les grands clubs sont en danger. Et c'est exactement ce que le système voulait. Créer du drama artificiel au détriment de l'équité. Le Real, l'Inter, la Juve, le PSG, tous condamnés à jouer leur survie dans une foire d'empoigne. C'est une trahison de l'esprit du jeu. Mais le nom qui hante toutes les nuits madrilènes, c'est celui de José Mourinho. Son retour au sommet n'est pas un accident. Il a orchestré la chute du Real avec une précision chirurgicale. Il connaissait les failles d'Arbeloa. Il savait que la défense centrale était aux abois. Il a poussé ses joueurs à la limite de la rupture. Le Real Madrid est une institution, mais ce soir, c'était un château de cartes. A-t-il glissé après la rencontre? Une phrase assassine, une vengeance froide. Mourinho a utilisé les armes de la mafia contre eux-mêmes. Il a transformé les Stadio da Luz en une arène de gladiateurs. Et il en est ressorti vainqueur. Mais à quel prix pour le football? Le scandale ne s'arrête pas là. Les transactions cachées, les droits TV, les intérêts des sponsors, tout converge vers une seule vérité. Le football latin est sacrifié sur l'autel de la rentabilité. L'OM éliminé par un but à la 98e minute, c'est d'une cruauté absolue. Roberto De Zerbi est anéanti. Ses joueurs sont en larmes. Mais pour l'UEFA, c'est un scénario parfait. Du suspense jusqu'à la dernière seconde. Peu importe qui tombe, seul compte la rétention, seul compte le clic. Nous sommes les spectateurs d'une pièce de théâtre tragique. Et les acteurs ne sont plus les joueurs, mais les décideurs tapis dans l'ombre. Est-ce la fin du football tel que nous l'aimons? La domination britannique est-elle irréversible? 5 clubs anglais dans le top 8. C'est une prise de contrôle totale, une hégémonie qui ne laisse que des miettes aux autres. Le Bayern et le Barça résistent encore. Mais pour combien de temps? La puissance financière de la Premier League est une vague de fonds qui emporte tout. Les clubs historiques d'Italie et de France sont en train de devenir des clubs de seconde zone. C'est une réalité glaciale. Le 28 janvier 2026 n'était pas une simple journée de compétition. C'était un acte de décès. Le football latin est en soins intensifs. Et les médecins sont aussi les bourreaux. Mais attendez, car le plus terrifiant est à venir. Les barrages de février ne seront pas un simple tour de chauffe, ce sera une boucherie organisée. Les tirages au sort font déjà l'objet de spéculations folles. On parle de boules chaudes, on parle de protection occulte. Est-ce que le Real Madrid peut vraiment se permettre une nouvelle humiliation? Est-ce que le PSG peut survivre sans Kvaratskhelia? Les réponses se trouvent peut-être dans les dossiers que personne n'ose ouvrir. Des noms vont tomber, des carrières vont se briser. Le point de non-retour a été franchi et personne n'est à l'abri. Préparez-vous pour le final. Dans le prochain segment, nous allons conclure cette investigation. Nous allons voir ce qui attend ces géants au mois de février. Nous allons parler de la morale stoïcienne face à ce désastre. Le succès et l'échec ne sont parfois que les deux faces d'une même pièce de monnaie truquée. La conclusion va être explosive. Nous allons vous donner les clés pour comprendre ce qui va se passer maintenant. Ne manquez pas la fin de ce rapport, car la vérité sur le chaos total est encore plus sombre que ce que vous imaginez. Le final de l'apocalypse européenne, c'est tout de suite. Mais aurez-vous la force de regarder la réalité en face? Le silence. Après le chaos, vient le silence. Mais ne vous y trompez pas. Ce silence est trompeur. Il cache la rage, il cache la douleur, il cache la soif de vengeance. Nous avons autopsié le séisme, nous avons révélé les anomalies, nous avons pointé du doigt les architectes de ce désastre. Maintenant, il est temps de regarder la réalité en face. Ce qui nous attend en février n'est pas du football, c'est une guerre d'usure, une lutte pour l'honneur. Le 28 janvier 2026 restera comme le jour où le football latin a perdu son âme, mais c'est peut-être aussi le jour où il a appris à se battre. Car dans chaque ruine, il y a une leçon.
Une leçon de stoïcisme que ces géants ont oubliée, et le prix à payer est exorbitant. Parlons de la tragédie la plus cruelle, l'Olympique de Marseille. 25e place, la première place des éliminés, la place de la mort, un destin brisé à la 98e minute par un gardien ukrainien. Comment accepter l'inacceptable? Les supporters marseillais sont anéantis. Le Vélodrome sera vide au printemps européen. C'est une perte financière de plusieurs dizaines de millions d'euros, mais c'est surtout une perte d'identité. Roberto De Zerbi avait promis le sommet. Il a trouvé l'abîme. Le projet marseillais est-il déjà à bout de souffle ou est-ce la preuve que le football moderne ne pardonne aucune erreur? À ce niveau, la moindre déconcentration se paie par une exécution. L'OM a appris la dure loi de la phase de ligue. Ici, personne ne vous entend crier. Et que dire du Real Madrid? 9e. À la porte du paradis, condamné au barrage. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Ce soir, les pensées du Real étaient sombres. Rodrigo, Asensio. Pourquoi avoir perdu ses nerfs? La colère est une faiblesse, une faille dans laquelle Mourinho s'est engouffré avec délice. Le Real Madrid a échoué car il n'a pas su contrôler son propre destin. Il a laissé les émotions prendre le dessus sur la raison. C'est une leçon stoïcienne brutale. L'obstacle est sur le chemin. Et cet obstacle, c'est désormais un barrage périlleux. Imaginez le scénario. Imaginez la tension. Le Real Madrid, le roi de l'Europe, obligé de passer par les qualifications de février pour exister. C'est une déchéance absolue pour Florentino Pérez. Regardez la liste des condamnés, c'est un cimetière d'ambition. Le Real Madrid, l'Inter Milan, le Paris Saint-Germain, la Juventus, l'Atlético Madrid, le Bayer Leverkusen, tous ces noms, tous ces trophées réduits à jouer leur peau contre des équipes comme Bodo Glimt, Galatasaray ou le Club Bruges. Pour les diffuseurs, c'est le jackpot. Pour l'équité sportive, c'est un scandale. Le PSG, 11e, pourrait hériter d'un voyage glacial à Bodo Glimt. Vous imaginez? Le PSG sans Kvaratskhelia, dans l'enfer du Grand Nord, jouant sa survie européenne. Ce n'est plus du sport, c'est du survivalisme. Luis Enrique joue son avenir sur 2 matchs, un faux pas. Et c'est l'explosion totale du projet qatari. Mais pourquoi ce chaos? Pourquoi cet apocalypse? Parce que nous sommes entrés dans l'ère de la puissance brute. La Premier League ne joue pas le même sport que nous. Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester City, 5 clubs anglais sur les 8 premiers. C'est une annexion. L'argent a acheté le temps. Il a acheté la profondeur de banc. Il a acheté la résistance physique. Pendant que les clubs latins se battent pour équilibrer leurs comptes, l'Angleterre investit dans des machines de guerre. Le 28 janvier 2026 est le constat de décès d'un certain romantisme. Le talent ne suffit plus. Il faut de la puissance. Il faut de l'endurance. Il faut une organisation quasi militaire. Et pour l'instant, l'Europe latine est en retard. Pourtant, au milieu des ruines, il reste de l'espoir. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Le Real Madrid peut sombrer dans la crise, ou il peut utiliser cette humiliation pour renaître. Le PSG peut se lamenter sur la blessure de Kvara, ou il peut enfin devenir une équipe, unie dans l'adversité. Le succès n'est pas une destination, c'est une manière de voyager. Et ce soir, le voyage est difficile, il est même douloureux. Mais c'est dans la douleur que se forgent les vrais champions. La Fire analyse ne ment jamais. Nous voyons les failles, nous voyons les trahisons, mais nous voyons aussi le potentiel de résilience. Février sera incandescent. Les barrages de tous les dangers vont nous offrir un spectacle que l'on n'a jamais vu. Chaque tacle sera une décision de vie ou de mort. Chaque but sera une libération. L'UEFA a créé un monstre, mais ce monstre va nous donner des émotions brutes. Préparez-vous à des soirées de folie. Préparez-vous à voir des larmes et du sang, car la Ligue des Champions ne pardonne plus. Elle exige tout de vous, votre cœur, votre âme, votre sueur. Le Real Madrid retrouvera-t-il sa couronne? Le PSG survivra-t-il à l'enfer des barrages? Ou assisterons-nous au sacre final de la mafia de la Premier League? Les paris sont ouverts. Mais une chose est certaine, rien ne sera plus jamais comme avant. Nous arrivons au terme de cette investigation extrême. Vous avez les faits, vous avez les preuves, vous avez les noms. Le 28 janvier 2026 est une date gravée dans le marbre de l'histoire du football. Une date de honte pour certains, une date de triomphe pour d'autres. Mais pour nous, c'est une date de vérité. Nous ne sommes pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Nous sommes là pour vous montrer ce que les caméras essaient de cacher.
la corruption tactique, la faillite mentale, la domination économique. C'est ça la réalité du football en 2026. C'est ça la Fire Analyse. Nous ne reculons devant rien. Nous ne craignons personne. Maintenant, c'est à vous de jouer. Cette vidéo est le fruit d'un travail acharné pour vous apporter la vérité, sans mensonge, sans filtre. Si vous avez le feu sacré, si vous refusez de vous laisser endormir par les analyses lisses des médias classiques, rejoignez la famille. Abonnez-vous immédiatement. Activez cette cloche, car ce que nous préparons pour les barrages de février va faire exploser la plateforme. Ne restez pas spectateurs du chaos. Devenez des acteurs de l'investigation. Partagez cette vidéo. Faites circuler ce rapport, que le monde sache ce qui s'est réellement passé à Lisbonne, à Paris et à Bruges. Dites-moi dans les commentaires, qui est le plus grand responsable de ce naufrage? Florentino Pérez, Luis Enrique ou le système de l'UEFA lui-même? Est-ce que le Real Madrid peut encore gagner cette Ligue des Champions? Est-ce que le PSG est déjà mort? Je lirai chacun de vos commentaires. On va en débattre, on va se battre, car ici, on ne parle pas seulement de ballon, on parle de passion. On parle de vérité, on parle de feu. Merci d'avoir suivi ce rapport jusqu'au bout. Votre fidélité est ma seule force. Restez stoïque face à la défaite, mais restez affamé face au succès. On se retrouve très vite pour le prochain dossier noir. C'était Alex Footfire. Le football ne dort jamais, et moi non plus. Paix sur vous. Mais restez aux aguets. Le chaos ne fait que commencer.